Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures des flammes jumelles, des liens gémellaires, des couples sacrés, etc., etc. Pour voir un petit peu comment ça se passe en ce milieu de semaine. Alors, en ce qui concerne les rendez-vous, j'ai eu plusieurs messages qui me disent « je n'arrive pas à réserver ». C'est normal et si je souris, c'est parce que je suis vraiment très contente, très heureuse, très satisfaite et vraiment merci infiniment, remplie de gratitude parce que c'est la première fois que ça m'arrive où je n'ai plus de rendez-vous disponible pour la semaine. Donc si vous n'arrivez pas à réserver, c'est normal, c'est parce que littéralement il n'y a plus de place et vraiment ça ne m'était jamais arrivé que les rendez-vous partent aussi vite. Donc merci infiniment pour la confiance que vous me donnez. Pour moi, ça veut dire énormément, ça veut dire beaucoup et merci. Cette année a été incroyable pour moi, pour mon évolution. Je pense que vous êtes beaucoup à me le dire que j'ai beaucoup évolué durant ces dernières années, donc merci de l'avoir remarqué. Ça fait toujours plaisir quand quelqu'un de l'extérieur nous le dit. Moi je le vois parce que moi je me vois dans ma glace du coup tous les jours, donc du coup jusque là tout va bien. Mais même au niveau énergétique et autres, je me rends compte de mon évolution, mais ça me fait toujours plaisir de voir que des gens le voient sur mes vidéos, sur 1 heure, une demi-heure de vidéo. Bon, en ce moment, c'est plus 1 heure qu'une demi-heure. On va essayer d'arranger ça. Mais vraiment, merci infiniment. Et voilà, non seulement je le vois de par vos commentaires, mais je le vois aussi de différentes manières, que ce soit dans ma vie privée ou autre. Et encore une fois, ne serait-ce que par rapport à cette chaîne, en début d'année, j'étais à 5000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 12 000. Et vraiment, je n'ai pas assez de mots pour vous dire à quel point je vous remercie pour tout ça, pour vraiment tout ce que vous me donnez au jour le jour. Et j'espère que je vous le rends, du coup, dans ces vidéos. Parce que vraiment, vous le méritez, en fait. La communauté des pingouins. Pourquoi des pingouins? C'est simplement parce que j'aime bien le mot pingouin. J'aime bien la phonétique, les syllabes pingouin. Je ne sais pas pourquoi, hein, mon cerveau est cassé à ce propos-là, mais j'adore ce mot-là, pingouin. Donc voilà. La communauté des pingouins, pour moi, c'est pas juste des gens qui regardent des vidéos sur Internet, c'est vraiment des gens qui sont soudés entre eux et qui s'entraident dans les commentaires et qui sont là pour être là ensemble. Et vraiment, merci infiniment pour tout ça, pour ce que vous me donnez à moi, pour ce que vous vous donnez à vous-même et aux autres. Vraiment, merci, parce que je ne doute pas que ce que vous me donnez à moi, vous le donnez aussi aux autres, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans votre famille ou quoi que ce soit. Donc, merci infiniment. Et vu qu'on est sur le mois de décembre, je vais être dans la gratitude pendant tout le reste du mois de décembre. Voilà. Alors, il va y avoir un petit peu ces énergies, qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc., etc. Il faut savoir que je suis de bonne humeur aussi parce qu'on a une bonne luminosité. C'est rare, c'est suffisamment rare pour être souligné. Alors, on est parti pour les énergies du jour. Là, on va pas faire masculin ou féminin ou quoi que ce soit. J'ai regardé les énergies un peu avant de faire cette vidéo pour voir si ça servait à quelque chose de faire une vidéo sur les énergies générales. La réponse est non. C'est plus ou moins les mêmes énergies que j'avais vues du coup dans ma vidéo il y a 1 ou 2 jours, je crois. Donc ça ne sert strictement à rien de faire une vidéo pour répéter les mêmes choses. Si les énergies générales vous intéressent, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment, vous avez la vidéo du coup dans la fin. À la fin de la vidéo, du coup, vous verrez un petit encadré, je crois que c'est ici, sur une vidéo, et ce sera la vidéo des énergies générales. Sinon, c'est la vidéo qui est juste avant celle-ci sur ma chaîne. Mais du coup, je trouvais que ça servait pas à grand-chose de répéter les mêmes choses. C'est pas intéressant ni pour vous ni pour moi. Donc autant partir sur autre chose. Et je me suis dit, autant aller voir du coup qu'est-ce que votre autre, que vous soyez féminin ou masculin, qu'est-ce que votre autre pense un petit peu par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Qu'est-ce qui se passe en fait, tout simplement en ce moment par rapport à la relation en elle-même. Donc, voyons voir un petit peu tout ça.
Alors, tac, 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 tac. Puis j'ai vu que ça vous plaisait bien aussi, les vidéos comme ça. Du coup, je suis en train de me demander si je vais pas faire une vidéo de la semaine pour les énergies générales, puis faire les autres un petit peu par rapport au relationnel, etc. Des choses un petit peu plus ciblées. Je me pose la question. Je suis en pleine un petit peu réflexion. On arrive sur 2020, il est temps de changer les choses, de prendre un tournant dans sa vie, de prendre un nouveau cap, suivre son étoile, tout ça, tout ça. Donc je me questionne un petit peu. Mais c'est en réflexion. Alors, on va y voir. Alors, comment est votre autre par rapport à la situation en elle-même? On sent un petit arrêt. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était plutôt bien lancé sur sa lancée et qui a eu un petit arrêt, un petit flottement. J'entends le mot flottement. Pareil, il est en train de se poser des questions, il est en train d'être en introspection. Il ou elle, bien entendu, vous adaptez selon le sexe, le genre de votre autre. On est sur quelqu'un qui se pose des questions, en fait. Est-ce que c'est vraiment la voie que j'ai envie de prendre? Est-ce que c'est vraiment la décision que j'ai envie de prendre? Vous savez, avant chaque grande décision, forcément, on prend un petit peu le temps de la réflexion. C'est quand même mieux avant de se lancer dans quelque chose qui va nous suivre pendant un petit moment, quoi. Et ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de sa vie privée, de sa vie familiale et autres. Mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se poser des questions par rapport à une décision qu'il doit prendre. Pour lui, la décision, elle est déjà dans sa tête, elle est déjà plus ou moins actée, mais on est sur une idée ici. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit se passer? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution à côté? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de négocier un petit peu? Blablabla. Chaque être humain essaie de négocier par rapport à des choses qui sont là, quand on n'a pas spécialement, quand c'est pas vraiment un choix, quand on a l'impression de pas vraiment avoir le choix, pardon, on essaie un petit peu de négocier avec l'univers. La réponse est non, on ne peut pas négocier avec l'univers. On essaye, c'est complètement humain, on essaye, mais la réponse est non. Néanmoins, une fois qu'il se sera posé par rapport à cette décision, une fois qu'il sera vraiment bien acté par rapport à ça, une fois qu'il prendra cette décision corps et âme, parce que là, il y a un des deux, soit le corps, soit l'âme, qui a pris la décision, et maintenant il reste à convaincre l'autre partie, ce sera bon. Vous voyez, on a la carte du roi de bâton, on retourne dans la souveraineté, 1, 2, 3, on retourne dans la souveraineté, et les choses vont pouvoir s'apaiser un petit peu. Donc, pas de souci, les choses vont bien se passer, les choses sont en train de bien se passer. C'est juste que là, actuellement, c'est vraiment, est-ce que je dois signer ça? Est-ce que, voilà, le papier, il est déjà écrit, le papier est déjà imprimé, les clauses sont déjà posées, il est au courant, il ou elle est au courant de ces clauses-là. C'est juste que là, maintenant qu'il faut signer, par rapport à la peur de l'engagement, etc., est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de signer ça ou pas? Donc encore une fois, il y a une partie de lui qui est d'accord avec ça, qui est complètement dedans, etc. Il n'y a pas de problème. Il faut juste convaincre la dernière partie. Comment va évoluer un petit peu cette situation? Donc cette situation qu'on vient juste de voir, là, cette décision qu'il a à prendre. Écoutez, je vois que les choses se passent plutôt bien. On a le 10 de Pentacle, on a le chariot, donc littéralement le 10 de Pentacle, c'est quand même cette notion d'accomplissement, notamment d'accomplissement dans la matière. On a aussi le chariot qui nous dit que les choses sont en train d'avancer. Donc pour moi, je ne me fais pas spécialement de soucis par rapport à votre autre. Les choses sont, en tout cas d'un point de vue personnel, ça va. Je veux dire, le 10 de Pentacle, ça va, il n'y a pas de souci à se faire, les choses vont bien aller. Carte du chariot, c'est pareil. Les deux séparément sont de très 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 bonnes cartes. Le fait qu'elles soient ensemble, j'ai envie de vous dire, c'est encore mieux, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de revenir vers vous? On a une personne qui est encore un petit peu dans l'hésitation. On a le cavalier de Pentacle qui est retourné. On est encore un petit peu dans l'hésitation. On ne sait pas trop dans quelle direction on doit aller. Qu'est-ce qu'on doit faire? On revient du coup sur les informations de la première maison. Néanmoins, là, on lui dit d'utiliser son intuition.
Donc là, vous êtes face à une personne qui, pour l'instant, n'a pas spécialement l'habitude d'utiliser son intuition et qui ne sait pas trop comment faire. C'est pour ça qu'il est un petit peu perdu, c'est pour ça qu'il est ce cavalier de Pentacle retourné, parce qu'il doit vous offrir quelque chose, il ne sait pas exactement quoi. Il sait au fond de lui, il sait quoi. Mais en conscience, il ne sait pas. Et c'est ça qui fait que du coup, il doit utiliser son intuition. Dans ce sens-là, c'est mieux. Il doit utiliser son intuition pour, du coup, vous donner cette chose, donc entre autres ce pentacle-là qui est coincé entre deux branches. Mais en conscience, il ne sait pas quoi parce qu'il il ou elle est un petit peu dans le... Pas dans le déni, mais vous savez, c'est comme quand vous cherchez quelque chose qui est au milieu de la table du salon. Il n'y a rien sur la table du salon, genre il n'y a que ça. Et vous ne le voyez pas. Et ben là, c'est un petit peu le cas. C'est généralement les choses qu'on a vraiment au milieu du nez, etc., qui font que ça ne se passe pas. Ma luminosité a baissé d'un coup. Je pense que vous voyez, là, tout autour de moi, c'est tout noir. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, bah, on va devoir faire avec. Mais si je suis désolée, du coup, si la qualité baisse un petit peu, c'est normal. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que il ou elle, qu'est-ce que votre hôte, tout simplement, résumé comme ça, qu'est-ce que votre hôte a dans le cœur? On est quand même sur une personne qui, intérieurement, est en train d'avoir des changements, hein, qui est en train de changer de point de vue. On a quand même la carte, du coup, du pendu. Donc, le pendu, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, quelqu'un qui est en train, littéralement, de changer d'optique par rapport à une situation. Notamment par rapport à la situation dont on a vu au début. Justement, le fait qu'il soit bloqué dans cette décision, le fait de signer le papier, alors que il connaît déjà les termes et tout, mais là, il est vraiment en train de se demander si c'est quelque chose qu'il veut faire. On revient sur cette peur de l'engagement. Il y a quand même le pendu qui est là pour dire qu'il est en train de changer d'optique par rapport à ça, que ce soit en positif ou en négatif, ça va dépendre de votre autre. Néanmoins, on a quand même ensuite le 8. Le 8 d'épée qui nous dit là, on est en train de se libérer de ces chaînes. Ça fait écho à la guidance que j'avais fait du coup la semaine dernière où on disait masculin, entre autres, doit se libérer de ses chaînes. Forcément, si le masculin doit se libérer de ses chaînes, c'est que la féminine doit le faire aussi, puisque les deux sont en miroir. Donc, ça fait complètement écho à ça. Et là, on est au niveau du cœur, donc on est au niveau énergétique. Donc ça va pas tarder à venir dans la matière. Après, encore une fois, ça dépend de tout à chacun. Il y en a pour qui de l'énergétique à la matière, ça se passe très rapidement. Il y en a pour d'autres où qui c'est lent. C'est normal, c'est le rythme de chacun. On n'a pas du tout le même rythme. Néanmoins, le fait d'avoir cette carte-là, c'est quand même une bonne chose, hein. On est quand même sur quelqu'un qui libère quelqu'un d'autre. Donc on a bien cette notion de se libérer. C'est pas quelqu'un qui va venir libérer votre autre, c'est pas vous qui allez venir libérer votre autre, c'est lui-même. C'est lui-même qui va venir libérer cette partie intérieure qu'il a complètement enfermée. Ça peut être sa polarité masculine, ça peut être sa polarité féminine, peu importe. Mais en tout cas, il y a une libération qui est en train de se faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il a maintenant? Enfin, qu'est-ce que elle a dans la tête? C'est que pour l'instant, il y a trop d'attentes. Trop d'attentes par rapport à une situation, trop d'attentes par rapport à des choses qui doivent prendre un petit peu plus de temps. On est sur quelqu'un ici qui est un petit peu fébrile, qui sait pas trop comment les choses vont évoluer et qui attend presque de savoir comment ça va évoluer. Donc là, au niveau de la conscience, au niveau de la tête, on a une personne qui n'est pas très très serein. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une décision à prendre, etc., etc. Je pense que vous avez suivi le topo. Il attend trop de ça. Il ou elle attend trop de ça. Et du coup, c'est pas bon. Parce que quand on attend trop de quelque chose, de quelqu'un ou de quoi que ce soit, hein, déjà, on se met complètement dans la blessure de trahison. Et en plus, bah, du coup, on bloque. Ce qui amène, du coup, la dite trahison à laquelle on s'était déjà préparé. Donc là, il faut y aller mollo. En conscience, il mise beaucoup trop sur ça, en fait, sur cette décision. Comme si cette décision-là, elle allait changer absolument toute sa vie et faire en sorte que son compte en banque allait être tout d'un coup super rempli, que tous les... je sais pas moi, ça allait régler la famine dans le monde, que plus aucun animal ne sera abandonné, etc., etc. C'est comme si cette décision-là, en fait, allait provoquer un gigantesque miracle. Sauf que non.
Je suis désolée, j'aimerais bien dire que des petites choses entraînent des miracles, etc., etc. Non, je suis pas là pour vendre du rêve. Il attend beaucoup trop de cette situation, de ce dénouement par rapport à cette situation, et littéralement, ça ne peut pas se faire. Parce que rien que le fait d'attendre un miracle, on bloque le miracle. Donc ça peut pas être juste, vous voyez. Donc là, il faut qu'il arrive à prendre du recul par rapport à ça. On l'a vu avec la carte du pendu, il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire, il y a quand même un changement qui est en train de se faire d'un point de vue énergétique. Maintenant, dans la conscience, l'énergétique c'est une chose, dans la conscience c'est ça, c'est qu'il y a trop d'attentes par rapport à ça, donc il faut attendre que l'énergétique qui se libère du coup de quelque chose, donc possiblement se libère de ces attentes-là, par rapport à cette évolution, par rapport à cette décision, il faut attendre que ça descende du coup dans la conscience. Et là, ce sera bon. Et là, du coup, on est sur la carte de l'empereur. Celui qui est posé, celui qui est bien dans ses basques, celui qui évolue. Maintenant, comment cette situation l'affecte quelque part? Qu'est-ce que ça lui permet de travailler par rapport à tout ça? On a ici la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est celui qui vient nous amener vers notre vérité. L'as d'épée, c'est la carte qui dit qu'on avance vers le bon chemin parce qu'on avance vers nous-mêmes, en fait. On se dirige vers nous-mêmes, c'est pas juste j'ai pris la bonne décision parce que c'est celle où je vais le moins me casser la figure. C'est celle qui va me mener vers qui je suis vraiment, qui va me permettre de libérer mes blessures et qui va me permettre d'être mieux. Donc c'est pas parce que vous avez pris le bon chemin qu'il va rien vous arriver. C'est... Pour les guides, pour l'univers, le bon chemin, c'est celui qui vous permet d'accéder à votre vérité, votre véritable vous. Et en plus, on a la carte de la Lune. Donc là, on est bien sur des énergies lunaires qui permettent d'accéder à qui on est vraiment et qui nous permettent d'être plus serein. Maintenant, comment votre autre est par rapport à vous? On sent une personne qui est un petit peu plus en retrait aujourd'hui, hier possiblement. Mais cette semaine, il est possible qu'il y ait un petit peu plus de retrait par rapport de votre autre à vous, en fait. La reine de bâton retournée, là, c'est qu'il y a quelque chose dans sa vie qui est en train de se passer et qui ne va pas spécialement bien. Et donc, du coup, que ça l'impacte suffisamment pour, du coup, être un petit peu plus, voilà, en retrait. Donc ça, c'est comment il est par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à... Qu'est-ce qu'il, elle, ressent par rapport à vous. On a la passion. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que votre autre ressent par rapport à vous? On a la passion. Alors, il y a la passion positive, il y a la passion négative. Passion, c'est tout ce qui est sentiment extrême. La haine est un sentiment passionnel, l'amour est un sentiment passionnel. Néanmoins, les deux sont très proches. Les deux sont très 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 proches. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence, c'est pas la haine. Parce que dans la haine, il y a comment dire? Il n'y a pas d'amour dans la haine, je vous rassure. Il n'y a pas de haine dans l'amour non plus. Mais disons que tous les deux sont vraiment infiniment liés. J'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Ils sont très 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 proches parce que tous les deux sont extrêmement passionnels, extrêmement forts. Ça brûle en fait. Dans l'amour passionnel, il y a le feu. Dans la haine, il y a le feu. La haine, le truc, c'est que c'est un amour, enfin, c'est un feu qui va détruire, et l'amour passionnel, c'est quelque chose qui va créer. Généralement, les couples qui s'aiment de manière passionnelle flirtent un peu entre l'amour et la haine. Et c'est ça, parce que c'est un feu qui, justement, a du mal à se stabiliser. C'est soit on est dans l'amour passionnel, soit on est dans la haine. Du coup, on n'arrive pas vraiment à concilier les deux, à faire en sorte de tempérer un petit peu les deux. Et c'est ça qui fait que généralement, ça part au clash et ça crée des disputes absolument incroyables. Donc faites attention à tous ces sentiments passionnels. Néanmoins, là, ce qu'il, elle, ressent pour vous, je sens que c'est un petit peu plus modéré. On est quand même sur une grande passion, on est quand même sur de grands sentiments. Pour moi, c'est plus de l'amour qui est profond. Hein, parce que c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est les sentiments, c'est tout ça. Là, je le ressens plus comme étant quelque chose de
de doux. Néanmoins, à certains moments, ça peut ressurgir comme quelque chose de très 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 fort, que ce soit du coup positif ou négatif, ça ressort vraiment très 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 fort. C'est vraiment quelque chose dont cette personne n'a absolument pas l'habitude. Généralement, cette personne connaît l'amour mesuré, mais l'amour passionnel comme ça, pas spécialement l'habitude. Peut-être que aussi ce sont vos réactions dont il n'a pas l'habitude. Peut-être que cette personne a déjà vécu un amour passionnel, mais que votre façon de réagir par rapport à tout ça n'est absolument pas la même. Ou justement, avant, il y avait une personne qui était toujours au clash, qui justement, comme on l'a dit, flirtait entre la haine et l'amour passionnel, et que du coup, ça a amené beaucoup de clash dans leur relation. Néanmoins, vous n'êtes pas spécialement pareil, et du coup, ça fait que vous êtes beaucoup plus tempéré, beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Et du coup, il n'a pas l'habitude d'avoir des réactions pareilles, en fait. Néanmoins, on sent que... ouais. Vous voyez, là, on a l'as de bâton et on a le 7 d'épée. C'est un amour qui est nouveau. C'est un amour qui est nouveau. C'est une passion, c'est un feu qui est là et qui ne sait pas ce que c'est. Clairement, il ou elle ne sait pas ce que c'est. Du coup, on se sent un petit peu perdu dans tout ça. Je sens que ce sont des sentiments qu'ils perdent, hein, le ou la perdent. Comment cette personne, comment votre autre vous voit? Hmm. Alors, alors, on a une personne qui dit que possiblement actuellement vous êtes un petit peu déséquilibré, vous êtes un petit peu déstabilisé, que vous soufflez le chaud et vous soufflez le froid. Un jour vous vivez votre meilleure vie, tout va bien, vous êtes super heureux. Et puis le lendemain, ça repart comme avant ce bonheur, en fait. Un coup, vous êtes super heureux, un coup, vous êtes un petit peu plus bas. Et votre autre sent cette absence de stabilité, en fait. Votre autre sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de vos énergies, qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Néanmoins, cette personne a totalement confiance en vous dans le fait que vous allez rebondir et dans le fait que vous allez repartir sur de bons rails, en fait. Là, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui va vers la victoire. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui est victorieux, c'est quelqu'un qui a cru suffisamment en lui pour gagner les combats. Vous voyez, on a deux personnes qui sont en train de s'en aller là. C'est parce que cette personne-là les a vaincus. Ça peut être assimilé à vos problèmes, à vos soucis, etc., qui justement vous empêchent d'être heureux tout du long, en fait. Votre hôte a totalement confiance dans le fait que vous allez pouvoir vous sortir de n'importe quelle difficulté dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'il a suffisamment confiance en vous pour savoir que, quoi qu'il se passe, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Vous allez pouvoir trouver une solution. Parce que vous êtes une personne qui est suffisamment innovante, charismatique et haute pour pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez. Votre autre en est absolument convaincu. Il ou elle ne se fait pas de soucis pour vous parce qu'il ou elle a confiance en vous, dans le fait que peu importe l'épreuve que vous allez avoir, vous pourrez surmonter tout ça. Et il ou elle espère que du coup, vous allez pouvoir prendre confiance en vous aussi, pour surmonter justement toutes ces épreuves qui vous sont données. Ce que vous représentez pour... ce que vous représentez, c'est... C'est la victoire, c'est des petites victoires en fait. Quand il y a des conflits entre vous ou quoi, il y a toujours des petites victoires en fait. Il y a toujours ce petit côté, un petit truc qui se passe, qui viennent, qui sont là, comment dire?
Je sens qu'il y a... Ah, c'est parce qu'on parle sur le plan énergétique, d'accord, j'avais pas compris. Je me disais, c'est bizarre aussi. C'est des petites victoires sur le plan énergétique, c'est-à-dire que oui, vous avez des épreuves, mais à chaque fois, vous réussissez à les surmonter l'un grâce à l'autre. Peut-être pas l'un avec l'autre, mais l'un grâce à l'autre, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que votre autre ressent beaucoup. C'est vraiment des petites victoires tout au long du parcours qui sont là et qui, du coup, vont amener à une grande victoire. Voilà, on gagne chacune des batailles, une à une, et puis à la fin, eh ben, on gagne la victoire globale, quoi. Encore une fois, c'est relié au fait qu'il ou elle a confiance en vous, dans le fait que vous pouvez surmonter absolument toutes les épreuves parce que vous l'avez déjà fait. Là, clairement, c'est une personne qui vous dit de ne pas arrêter d'y croire ou quoi que ce soit parce que il y a juste à voir comment vous avez survécu à cette année. On est en décembre, donc on peut le dire. On n'est pas encore totalement à l'année 2021, mais on est en décembre. On est à la fin de l'année 2020. Donc on peut le dire, on a quand même super bien survécu à cette année. On est sur des petites victoires comme ça qui mènent à qui vous êtes devenu, vous et votre autre. Vous avez acquis un certain pardon quand même. Vous avez pardonné beaucoup de choses par rapport à votre passé. Pas spécialement par rapport à lui ou par rapport à elle, mais surtout par rapport à vous-même, par rapport à votre passé. Et on rappelle, comment on soigne une blessure, c'est avec le pardon. Il faut pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal et il faut accepter la situation telle qu'elle est et telle qu'elle a été, accepter qu'on ne peut pas revenir dessus, on ne pouvait pas changer les choses, que ça s'est passé parce que ça s'est passé, tout simplement. Et c'est dans cette acceptation-là qu'on va pouvoir trouver le pardon. C'est comme ça qu'on soigne une blessure. C'est quand il y a un souvenir qui remonte, ça fait mal, oui, ce souvenir, il n'est pas spécialement joyeux, mais c'est pardonner, accepter et pardonner par rapport à ce souvenir. Et ce sont des choses que vous avez beaucoup fait, que ce soit par rapport à l'introspection, que ce soit par rapport à la vie en elle-même, peu importe. Mais vous avez énormément travaillé durant cette année. Donc clairement, vous pouvez être complètement fiers de vous. Je sais qu'on le dit beaucoup en ce moment, mais vraiment, vous pouvez être fiers de vous. On arrive en décembre, les gars. Décembre 2020. 2020. Je le répète encore, 2020. La pire année de ce 21e siècle. Même si 2010 n'a pas été spécialement mieux et que 2000 n'a pas été spécialement mieux, on le répète, mais chaque première année d'une décennie, elles sont pas terribles. Mais 2020, elles tapent quand même leur corps. Donc, vous pouvez être fiers de vous, totalement, par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport à tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez passé. Parce que, en tout cas, votre autre est fier de vous. Maintenant, comment il ou elle vous place dans sa vie? Quelle place vous avez dans la vie de votre autre, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de regrets de vous avoir rejeté, de ne pas avoir été présent pour vous. J'ai beaucoup de regrets par rapport à une absence, par rapport à des choses qui se sont passées. Mais que il ou elle est en train de se pardonner pour du coup ce qu'il a fait. Peut-être que vous l'avez déjà pardonné par rapport à ça, si c'est pas déjà le cas et si c'est pas déjà fait. J'ai essayé de mélanger le mot cas et le mot fait. Mon cerveau ne va pas bien. Mon cerveau est malade. Si ce n'est pas déjà fait, du coup, je vous invite à essayer de le faire, à voir du coup comment ça résonne par rapport à vous. Mais lui, elle, en tout cas, ne s'est pas pardonné. Mais on va là-dessus, vous voyez. On a la carte du cœur, la carte du 3 d'épée, c'est le cœur qui normalement est transpercé d'épée. Là, on est dans l'après-tarot. Donc, l'image d'après, c'est « je suis en train de guérir mes blessures ». J'ai retiré les couteaux, j'ai retiré les épées. Maintenant, je laisse à mon cœur le temps de cicatriser. Je laisse le temps à ces blessures de cicatriser. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que là, on a quand même quelqu'un qui est en train de nous dire ça avance, ça avance. Le pardon que je m'accorde à moi-même par rapport à cette relation, par rapport aux choses qui n'ont pas été faites ou qui ont été mal faites, sont en train d'être épurées.
On répète aussi que c'est une personne qui ne pourra pas se pardonner lui-même tant que vous ne l'avez pas fait. Si vous êtes en train de vous dire derrière votre écran, bah moi je veux qu'il culpabilise par rapport à tout ce qu'il m'a fait, attention parce que là vous tombez dans la vengeance. Et c'est pas spécialement mieux. Vous ne pourrez pas avancer dans des idées de vengeance, etc. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à pardonner les choses qui ont fait du mal. Je sais que c'est dur, hein, je vous rassure, je suis aussi passée par là. Je sais que c'est dur, mais je vais vous rappeler l'histoire de cette femme qui a eu son enfant qui a été tué par un meurtrier et qui a pardonné au meurtrier de sa fille. Cet homme a tué sa fille, son enfant, sa chair, son sang. Et cette femme a trouvé le courage et la force de pardonner à cet homme. Et même au jour d'aujourd'hui, ils s'appellent toujours, ils s'entendent très bien, ils sont devenus amis, ils prennent le thé ensemble, ils mangent ensemble, etc. Ils sont pas amoureux ou quoi que ce soit, hein, ils sont amis. Elle a pardonné au meurtrier de son fils. Si une femme a pu pardonner à un homme d'avoir tué sa propre fille, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner par rapport à quelque chose d'autre? Donc, je vous assure que moi, cette histoire, elle m'a énormément aidée par rapport à mes blessures, par rapport au pardon. Clairement, c'est le truc qui m'a dit ce qui est impardonnable, c'est ta notion d'impardonnable. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas la société qui doit dire tu dois pas pardonner à ces gens-là. C'est vous qui choisissez ce qui est pardonnable et ce qui ne l'est pas. Et c'est nous qui nous pas enfermons, mais enfin, oui, quelque part on s'enferme dans cette absence de pardon, mais le pardon, c'est pas pour les autres, le pardon, c'est pour soi-même. C'est pas dire hey, tu m'as donné une claque sur cette joue-là, bah si tu veux, j'ai cette joue-là. Tiens, je te pardonne, tu peux recommencer. Non, le pardon, c'est pas tu peux recommencer. Le pardon, c'est moi, ça me fait mal, j'ai choisi de faire en sorte que ça ne me fasse plus mal. Elle a choisi d'être amie avec cette personne. Vous n'êtes pas obligé de retourner vers les personnes qui vous ont fait du mal et dire hey, ça te dirait qu'on soit potes? Non, vous n'êtes pas non plus obligé de le dire à la personne. Je t'ai pardonné. C'est dans votre fort intérieur, c'est pour vous que vous faites le pardon. C'est uniquement pour vous, pour aller mieux, pour faire en sorte que cette chose-là ne soit plus là en train de remuer. C'est comme un couteau en fait que vous avez dans le cœur, bah, littéralement. Hein. Voilà. C'est comme un couteau que vous avez dans le cœur et qui, à chaque fois que vous y repensez, ressort et re-rentre. Hop, on vous replante le couteau encore une fois à chaque fois que vous y pensez. Le pardon, c'est simplement, on enlève le couteau et on guérit. C'est ça le pardon. C'est pas pour les autres, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que je lis beaucoup en commentaire, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur les vidéos des collègues quand on parle de pardon et autres. Oui, mais non, je ne peux pas pardonner ça, ce serait accepter qu'il m'a fait ça. Oui, c'est l'acceptation. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ça veut dire que l'acceptation, c'est juste on accepte que ça s'est passé comme ça. C'est tout. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas avoir une machine à remonter dans le temps et changer ce qui a été fait. C'est pas possible. Du moins en 2020, c'est pas possible. En 2050, etc., peut-être que ça le sera. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc oui, effectivement, on doit accepter que ça s'est passé comme ça. C'est cruel, la vie est cruelle. On doit accepter que les choses, elles sont comme ça et pas autrement, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on arrive du coup au pardon. Maintenant, comment est-ce que votre autre, du coup, envisage la relation ? Pour l'instant, votre autre ne se sent pas encore totalement légitime. Ça arrive. Hein. Je sais qu'on vous le dit depuis un petit moment, c'est normal. Syndrome de l'imposteur, c'est quand même pas terrible. Néanmoins, on est sur quelqu'un qui se sent un petit peu plus légitime qu'avant, mais il y a encore un petit peu de travail. Néanmoins, vous voyez, ce magicien qui est retourné et qui ne se sent pas légitime, votre autre qui a le syndrome de l'imposteur, on a quand même le 10 de pentacle derrière. 10 de pentacle, on rappelle, c'est quand même de bonnes choses qui arrivent dans la matière. Donc, c'est quand même la joie et le bonheur familial et au niveau de la matière. Donc là, pour l'instant, on a une personne qui est un petit peu en PLS. D'un côté, vu ce que votre autre est en train de vivre, c'est un petit peu normal. C'est pas spécialement la joie pour cette personne-là. Donc, c'est normal si actuellement, c'est un peu lourd. C'est un peu beaucoup lourd. Ne vous inquiétez pas, c'est la chose la plus normale du monde. Il faut juste attendre qu'il traite un petit peu tout cet émotionnel. Il faut juste attendre qu'il puisse un petit peu traiter ces sentiments qui sont en train de ressurgir.
Il fait complètement noir. Bref. Et du coup, quel est le message? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? On a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Et on a la carte du 3 de bâton. 3 de bâton, c'est l'attente. L'attente active. Vous ne m'entendrez jamais dire dans une vidéo que vous devez attendre quelqu'un. Vous devez avancer sur votre chemin. Et une fois que cette personne est disponible pour vous, elle s'insère dans ce que vous faites. Vous faites vos projets. Et si cette personne doit revenir dans votre vie, elle s'insère dans ce que vous avez mis en place. C'est pas on arrête tout, on ne fait rien en attendant que cette personne revienne. Absolument, absolument, absolument jamais. Jamais. Pour qui que ce soit. Donc là, on a la carte de l'espoir, donc on a la carte de l'espoir. La carte de l'étoile, donc la carte de l'espoir. Je me suis un petit peu embrouillée dans mes mots. Et on a la carte de l'attente active. L'attente active, c'est clairement une personne qui vous dit « Oui, tu peux avoir espoir que je revienne. Mais je vais prendre du temps pour revenir. Je ne vais pas revenir tout de suite parce que j'ai des choses à faire. Hein. » Guérison, la guérison, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine non plus. Guérison du syndrome de l'imposteur. Donc, on n'est clairement pas sur une semaine de guérison. Et on a le fait que par la suite, ça va aller bien. Donc, on a complètement cette idée d'espoir, on peut espérer, on a le droit d'espérer, c'est humain d'espérer. Néanmoins, dans cet espoir, il ne faut pas avoir d'attente. On ne doit pas espérer pour attendre quelque chose. On doit espérer simplement parce que l'espoir, c'est un sentiment qui est beau, un sentiment qui est pur. Maintenant, si on met des attentes là-dedans, c'est plus un sentiment qui est pur. C'est un sentiment qui vient nous gangréner. Et là, du coup, on n'est plus bon. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans une attente active. N'attendez pas quelqu'un. N'attendez pas quelqu'un. Faites votre projet. Peut-être que inconsciemment vous l'attendez ou quoi que ce soit, peu importe. Mais vous n'attendez pas sur votre canapé qu'il arrive, en fait. Parce que là, vous allez oublier de manger, vous allez oublier de boire, vous allez oublier de vous laver. Enfin, c'est pas le top. Vous allez oublier de faire le ménage. Si vous avez des animaux, il va y avoir des poils partout. C'est horrible. Donc, faites votre vie. Et cette personne-là va venir s'insérer dans votre vie à ce moment-là. C'est tout. N'arrêtez pas de vivre pour cette personne. N'attendez pas cette personne. Mais en tout cas, vous avez raison d'avoir de l'espoir. Mais il ne faut pas avoir d'attente dans l'espoir. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que dans notre société actuelle, je sais que j'ai beaucoup tendance à parler de ça, mais dans notre société actuelle, on est sur la productivité, on est sur les choses qui se passent bien. Et du coup, l'espoir sans attente, c'est plus trop ce que c'est. C'est comme une personne qui croit en un Dieu, que vous croyez en Allah, que vous croyez en Dieu, que vous croyez au Dieu nordique, au Dieu grec ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça l'espoir. C'est ce sentiment qu'on a quand on appelle nos dieux. Enfin, moi, j'en ai plusieurs, je suis polythéiste, donc voilà. Mais si vous n'en avez qu'un seul, ben, adaptez sur votre situation. Mais moi, quand j'appelle mes dieux, quand je leur demande quelque chose, j'ai espoir qu'ils réalisent ça, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils le fassent. Vous voyez, je me dis, bah tiens, ce serait cool qu'ils puissent le faire, mais j'attends pas après eux qu'ils arrangent ma vie entière. Vous voyez, et ben, c'est un petit peu ça. J'ai espoir que ça se passe, mais je ne vais pas non plus me raccrocher à ça. J'ai beaucoup de mal à m'expliquer aujourd'hui. Donc voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo. Je vais quand même demander une dernière carte pour voir un petit peu... Voir un petit peu tout ça. Tac, 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 tac. Ouais. Bon, déjà ça, on était déjà au courant, mais on a la naissance d'une nouvelle ère qui est en train de se faire. Hein. 2020 était la préparation à ça. Encore une fois, les premières années de dizaines, de décennies, c'est pour une préparation à un changement. C'est pour ça que les premières années de décennies ne sont jamais très très simples. Parce qu'il y a un temps d'ajustement. On est en train de changer littéralement de vibration, d'énergie, etc. Donc, normal que ça ne se passe pas dans la douceur. Mais que justement, dans ce changement, à voir comment ça va se passer. Mais
On vous dit ici de réveiller votre féminin guerrier. Voilà, réveiller l'aspect féminin, mais l'aspect guerrier féminin qui est en vous et qui se bat pour l'amour, qui se bat pour la compassion, qui n'a littéralement pas peur de se mettre dans la foule. Vous voyez, quand vous voyez une oppression ou quoi que ce soit, ne vous mettez pas en danger, bien évidemment, mais n'ayez pas peur de faire valoir l'amour dans des conflits, etc., notamment aux fêtes de Noël. Rappelez-vous que les fêtes de Noël, c'est pas l'endroit où on parle de l'actualité ou de tout ce qui se passe, surtout en ce moment. C'est l'endroit où on est simplement là pour partager l'amour de Noël, pour partager l'amour de quelque chose de plus grand, en fait. Simplement. C'est pas exactement la date de la naissance de Jésus, mais Noël, c'est censé fêter la naissance de Jésus, qui est le Messie, qui est le Christ, qui vient amener du coup la parole de Dieu, etc., etc. Enfin, je me souviens plus exactement de mes cours de catéchèse, parce que j'ai abandonné ça depuis un moment, mais c'est censé être l'amour, l'espoir, le partage, la foi envers une religion, envers un Dieu, mais avant tout la foi envers soi-même. C'est avant tout le fait d'y croire. Ouais, j'ai passé toute cette année 2020, j'ai passé toute cette année en cours, j'y suis arrivée, je peux avoir foi en moi-même, je peux avoir confiance en moi-même. Et c'est ce qu'on a vu du coup dans le tirage, où votre autre vous dit exactement la même chose. Sur ce, et bien du coup, j'espère que vous avez passé un excellent moment en regardant cette vidéo, que ça vous aura fait rire en plus de vous apprendre des choses. Si on peut apprendre des choses en riant, et ben écoutez, c'est parfait, c'est parfait. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'excellents bisous et je vous dis du coup à la prochaine. Ciao ciao.